Ah, une mauvaise nuit. Notre journée a été difficile et on n'arrive pas à trouver le sommeil. Les problèmes se multiplient dernièrement et les nuits blanches se suivent. Voici quelques trucs bibliques qui pourraient vous aider. Pour certaines personnes, l'insomnie, c'est quelque chose de chronique. Ça peut être lié à un déficit hormonal ou à des problèmes neurologiques ou toutes sortes d'autres raisons. C'est sûr que c'est pas de ce type d'insomnie qu'on veut parler maintenant. Ce type d'insomnie demande une aide médicale. Ce qu'on veut parler dans cette vidéo, c'est plutôt les nuits blanches où est-ce qu'on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on est inquiet ou parce qu'on est fâché. Le projet, peut-être qu'on a à faire à notre emploi, il est très exigeant, puis on continue à y penser sur l'oreiller. Ou encore, nos enfants partent en voyage, puis là, on fait juste penser à tous les malheurs qui pourraient leur arriver. Comment faire pour arrêter le flot de pensée qui nous tient réveillés? La Bible nous propose de bonnes solutions. Placer notre confiance en Dieu. Quand on vit seul, on peut parfois se sentir envahi d'inquiétude. On n'a pas un partenaire à côté de nous dans notre lit pour nous réconforter après un cauchemar ou quand on entend les sirènes qui retentissent dehors. La solution de David à ce problème, remettre notre sort à Dieu et choisir de lui faire confiance pour notre sécurité. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, 9. Quand on se lève en plein milieu de la nuit, là, puis qu'on a vraiment peur, on peut se répéter ce verset-là encore et encore. Pas comme si c'était une formule magique, mais pour qu'à force de le répéter, ça rentre vraiment dans notre âme et ça commence à nous apaiser. Parce que là, on va vraiment se rappeler que notre Père céleste nous aime tellement qu'il va prendre soin de nous. Ça le dit dans la Bible, il est le défenseur des veuves et des orphelins, donc des célibataires, et Dieu ne ment jamais. Remercier au lieu de demander. Vouloir quelque chose, là, c'est très naturel. C'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Mais quand on considère, quand on est en train de réfléchir à tout ce qui nous manque dans notre vie, c'est sûr que ça peut nous garder réveillés. Donc, quand on est envahi de désirs ou que nos besoins ne sont pas rencontrés, il faut prendre la décision de changer le cours de nos pensées vers ce qu'on a déjà reçu de Dieu. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Psaume 42, 8. Bref, quand on n'arrive pas à s'endormir, au lieu de compter les moutons, on devrait compter nos bénédictions. Le sommeil va venir, puis on va dormir comme des bébés qui sont gavés d'un bon lait. Méditer les leçons au lieu des erreurs. On fait tous des erreurs. Puis des fois, on repasse la situation dans notre tête toute la nuit. On se met à réfléchir à comment on aurait dû agir, ou on commence à blâmer aussi les autres qui étaient impliqués dans la situation. Réfléchir à nos erreurs, c'est sûr, c'est une bonne chose, mais seulement quand on cherche à apprendre de nos erreurs. Pas passer la nuit à revivre notre erreur. Il suffit de faire une prière à Dieu, puis de lui demander ce qu'il veut nous enseigner à travers cette situation. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Psaume 16, 7. Ça va peut-être pas nous endormir, hein, au contraire, on va peut-être rester réveillé un petit peu plus longtemps, mais ça va être pour écouter la voix de Dieu. Et quand on va trouver le sommeil, on va le faire avec plus de sagesse. Se rappeler de ce que Dieu a fait. Dieu
est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a rien perdu de sa grande puissance et il n'a pas fini de nous étonner. Son bras est pas trop court pour nous sauver. Quand on se sent impuissant devant une situation, quand on pense qu'on n'y arrivera jamais, ben, c'est bon de se rappeler plutôt les circonstances menaçantes que Dieu nous a sorties. On peut même regarder aux miracles de personnes qui nous entourent ou de lire les expériences vécues dans la Bible. Dieu est capable de nous sortir de tous nos périls. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Psaume 77, 11. Tous ces trucs sont beaux, là, mais ça nous demande de prendre le contrôle de nos pensées puis de choisir dans quelle direction on va aller. C'est sûr que ça, c'est pas facile. C'est difficile de prendre le contrôle de nos pensées, mais c'est pas impossible. On a l'autorité sur nos pensées. Et on a aussi le Saint-Esprit qui est là pour nous inspirer à aller sur la bonne voie.